visiter. Ne vous inquiétez pas, vous serez beaucoup mieux ici, c'est un quartier très calme. Ah. Sur l'annonce, il était écrit « Vue sur la rade de Cherbourg ». Bah, vous la voyez où, vous, la rade de Cherbourg? Oh, j'ai pas dit la rade, mais le rade. Ah, d'accord. Le bistrot tout bruit en face. Ah, c'est mieux que rien, je vous l'avais dit. Tous les commerces sont à proximité. Nous sommes un peu loin du centre-ville quand même. Oh, 4 km, ce n'est pas si loin, hein. Vous en avez pour, allez, 5 minutes en voiture. Je ne conduis pas. Ah, eh bien c'est très bon pour la ligne, la marche à pied. Vous le trouvez grosse? Voyons, chère madame, je ne me permettrai pas. Mais soyons franches. 2 fois 4 km par jour, ça transformerait le pire des boudins en Miss France. Enfin, il faudrait que vous rajeunissiez et grandissiez un peu pour devenir Miss. Non, merci. En tout cas, le boudin trouve l'immeuble un peu délabré. Alors là, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas délabré. C'est authentique. Peut-être, mais je ne trouve pas beaucoup de charme à cet immeuble. Il est de quelle année? Alors, il est de 1970. Il est dans cet état? Je le pensais plus vieux. Le vintage est à la mode et puis faites-moi confiance. Quand vous verrez l'intérieur, vous serez conquise. Bonjour, mesdames. Mon Dieu, vous m'avez fait peur. Chut, parlez moins fort. Je suis ici incognito. Vous êtes? Monsieur Rega Tony, inspecteur de l'hygiène. On m'a signalé un appartement insalubre dans cette résidence. Oh, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je connais très bien l'endroit et il est tout à fait convenable. D'ailleurs, je vais de ce pas faire visiter un appartement à cette dame. Continuez votre visite. Je me montrerai discret. Et surtout, ne dites mot à quiconque. Comptez sur nous. J'ai tout entendu. Vous êtes inspecteur de l'hygiène, c'est bien cela? Oui, mais là, je suis là pour... Ne tergiversez pas. Je vais prendre ma plainte et c'est vite comme cela. Mais quelle plainte? Je n'en peux plus des odeurs pestilentielles qui s'échappent de l'appartement d'à côté. Oui, et que voulez-vous que j'y fasse? Mais quel petit, c'est votre travail, vous, non? J'exige que vous fassiez expulser les personnes qui y vivent. Oh, vous savez, hein, ce n'est pas si facile. On ne peut pas déloger des locataires comme ça. De quel appartement s'agit-il? Ne vous inquiétez pas, Madame Assassin. Certainement pas celui que nous devons visiter, n'est-ce pas, monsieur? Monsieur? C'est Cadin. Et je dispose de vos sarcasmes sur mon nom. Oh, ne permettriez pas. Bon, je voudrais bien savoir ce qui se passe dans cet immeuble. Il se passe que c'est une chère voisine, cuisine avec des herbes dont les effluves envahissent tout l'escalier. Je suis pourtant enfin cuisinier, mais je ne connais pas ses odeurs. En plus, elle m'indispose. Il faut sans doute chose que j'y respire. Alors qu'allez-vous faire? Cher monsieur, pas grand-chose, je le crains. Je suis impuissant face à des odeurs de cuisine. À part éliminer les locataires, je ne vois pas comment agir. Mais vous comprendrez que je ne suis pas un assassin. Oh, très drôle. N'est-ce pas, Madame Assassin? Vraiment très marrant. On m'a jamais fait ce genre de blague. Je ne vois vraiment pas à quoi servent tous nos impôts. Ça ne se passera pas comme ça, vous allez entendre parler de moi. Mais ne le prenez pas comme ça, cher monsieur. Cela va s'arranger. Nous allons trouver une solution. Mais qu'est-ce que c'est que cette attitude? Un inspecteur de l'hygiène? Mon œil, on dirait un mafioso. Ne nous occupons pas de lui, si vous le voulez bien, Madame Assassin. Nous allons poursuivre notre visite. Accrochez-vous bien. Vous allez être estomaqué par la beauté du lieu. J'avais quand même précisé, je voulais pas de rez-de-chaussée. Ah, mais ce n'est pas un rez-de-chaussée, c'est un rez-de-jardin. Bon, permettez-moi de vous montrer en premier les extérieurs. Suivez-moi. Voilà. C'est minuscule et tout bétonné. Bah, et ces murs tout autour, on se croirait en prison. Bah, vous pouvez mettre une petite table et une chaise. Et ça, bien pas. Ça suffit. De plus, les murs vous protègent du regard des voisins. Vous pourrez bronzer nu, hein, admirer. Aucun vis-à-vis. C'est triste. Quelle est l'exposition? Alors, l'exposition. Plein nord. Plein d'or. Effectivement, pour bronzer, c'est l'idéal. Vous savez que le soleil est très mauvais pour la peau. Ici, aucun risque d'attraper la mélanine.
plus, vous réveillez l'endroit, quelques petites fleurs, et vous aurez la campagne et la ville. Bon, le mieux est d'aller voir l'intérieur, vous allez tomber sous le charme. Et de combien est la superficie de cet appartement? Bon, je dirais plutôt de ce loft. 32 mètres carrés. C'est petit pour un loft. C'est l'esprit loft qui compte. Vous allez voir, la hauteur du plafond, c'est impressionnant. C'est une ancienne loge de concierge qui a été réhabilitée. Vous verrez, c'est adorable. Bon, bien, bah, allons-y. Allons-y. Vous voyez, vous êtes tombé sous le charme. La marche est cassée. Ce n'est rien, 2 clous, on y verra du feu. C'est normal ça. C'est plutôt inquiétant. Non, je t'ai dit, c'est un quartier très sûr. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose qui a pris les maisons. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, qui êtes-vous? Ah, et vous? Moi, je suis Trampoline, j'habite ici. Namasté, petite sœur. Namasté, petite sœur. Vous souhaitez rejoindre notre communauté? Nous avons dû nous tromper d'adresse. Nous devons mieux partir. Mesdames, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Madame Mélanie Piazza, agent immobilier. Je suis accompagnée de Madame Assassin. Mon Dieu! L'assassin est parmi nous! Mais non! Assassin, c'est mon nom! Ah, je préfère, je suis toute retournée. Ne t'inquiète pas, mon chou. Je suis là, un des ancêtres de Madame de Véon-Étrein. Bah, un quoi? Un assassin, cher ami. Un assassin. Bon, passons sur mon arbre généalogique. Et vous, vous êtes? Quelle idiote. Oh, mais je ne me permets pas de m'inquiéter. Ah, ne vous méprenez pas, chère madame. Je me présente. Comtesse Kelly Diotte. Vous avez une drôle de touche pour une comtesse. Ah, mais ne vous fiez pas à son allure. Hein. Kelly est une véritable comtesse slave. Tout à fait, très chère. Oh, j'ai connu quelques déboires financiers ces derniers temps, mais ce n'est que provisoire. Bon, c'est bien joli tout cela, mais nous sommes bien au 45 boulevard de l'Est chez Madame Claudine Bondard. C'est la bonne adresse. Alors, il n'y a pas plus de Il n'y a pas plus de Jean-Claude Vandame que de beurre en branche ici. Pas Jean-Claude, Claudine. Tu sais, cette gentille dame qui nous héberge. Mais oui, Doudou. C'est cela très cher. Et où est-elle, cette Doudou? Ma foi, je ne sais pas. Nous ne la voyons que très peu. Elle vient de temps en temps tirer le chichon avec lui. Tirez quoi? Le chichon? Mais c'est quoi ce truc? Ce n'est rien, ce n'est rien. Pauline sous-entendait qu'elle venait de temps à autre partager un beau moment avec nous, c'est tout. Ça n'a que fonctionné. J'appelle Madame Panda. Allô? Madame Vandame? Oui, bonjour, Madame Piazza à l'appareil. Je suis avec une acheteuse potentielle dans votre appartement au 45 boulevard de l'Est.
Oui, c'est ça. Oui, 3 folles. Enfin, 3 femmes. Bien. Bien, nous vous attendons. Bon. Et là, Cher ami, auriez-vous l'amabilité de préparer du thé pour nos invités? Oui, Kelly, j'y vais de ce pas. Je vous en prie. Kelly, Là, je suis désolée, mais nous n'avons plus de thé. nous n'en avons plus. Ah mon Dieu, quelle horreur! Ah, depuis que je n'ai plus de domestique pour faire les courses, il me manque toujours quelque chose. Ah. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Un verre d'eau fera l'affaire. un verre d'eau, mais vous n'y pensez pas. Vous avez vu l'état de la vaisselle dans l'évier? Ah oui, c'est vrai. Oh, voilà 2 verres. Nous n'avons plus d'eau, elle a été coupée la semaine dernière. Il doit nous rester du lait dans le placard. Du lait dans le placard. Vous n'avez pas de réfrigérateur? Niet. Il nous a lâchés il y a quelque temps. Ah! C'est lui! Je suis sûre que c'est lui! Marc, Qui ça, lui? Nous sommes tombés dans une maison de fous. il faut comprendre Félicie. Elle vit dans la crainte. Elle fuit son mari. Et pourquoi fuyez-vous votre mari, madame? Il me persécute! Il ne veut pas me laisser partir! Voilà que nous sommes le courrier du cœur maintenant. On se donnerait tout simplement, Madame Vandame. Mais pourquoi frappe-t-elle? C'est son appartement, après tout. Permettez, chers amis, que Pauline aille ouvrir. J'y vais de ce pas. Fais attention, Pauline. Et ne t'inquiète pas, je suis armée. Si c'est ton mec qui lâche la somme. Et elles sont dangereuses en plus. Oh oh t'as pas de Pauline, hein? Je dis quoi? Alors, mes belles, vous avez un problème? Mais j'ai vu ces 2 femmes chanter et je m'inquiétais. Ben, ces 2 sœurs veulent acheter l'appartement de Doudou. Mais nous ne sommes pas sœurs à la fin. Visitons pour l'instant. Rien décidé. Ne vous alarmez pas, monsieur Michaud. Ne vous faites pas de mille, nous maîtrisons la situation. J'espère qu'elles vont pas acheter, hein? Parce que alors, elles me plaisent pas du tout. Et vous êtes? Martial Michaud, le gardien de l'immeuble. Je ne voudrais pas vous vexer, mais ça doit pas être facile pour nettoyer les escaliers. Comment voulez-vous que je nettoie les escaliers avec ma canne? Je les nettoie pas, hein, c'est tout. Voilà, il les nettoie pas. C'est tout. Et vous en posez des questions saugrenues. Mais elles sont pas saugrenues, mes questions. Si je dois acheter cet appartement, j'ai le droit de savoir comment sont entretenues les parties communes. Bon, laissez tomber, Madame Assassin. Attendons Madame Vandame et nous verrons tout cela avec elle. Bon, moi je vous laisse, hein. C'est l'heure des feux de l'amour, ma série préférée. Salut, monsieur Michu. Salut. Oh, salut, Doudou. Salut, Doudou. Oh, qu'est-ce que t'as fait de dire de lui? Vous êtes la propriétaire? Bah oui. Nous pouvons savoir qui sont ces femmes? Des nénettes, quoi. Ça savez pas dormir où? Elles sont locataires, elles ont signé un bail. Ah bah oui, hein, ça fait un bail qu'elles sont là. Elle comprend rien, pardon. Pas question. Bon, si nous en venions au fait. Et quel fait? Cette charmante dame nous a dit que tu vendais ton logement. Ah ouais? Ah, Eh ben, je m'en rappelle pas. Ah, ben, vous avez pourtant signé le mandat. Mais c'est quoi le mandat? Moi, j'ai donné des sous à personne, hein? Toutou, un mandat, c'est un papier qui dit que tu es d'accord pour vendre ton appartement. Ah ben, je devais être bourré alors le jour où j'ai signé ça. Voilà, tu avais fait Ah ben, peut-être bien. De toute façon, cet appartement ne m'intéresse
m'intéresse pas. Allons donc vous laisser. Eh ben, au revoir. Au revoir, mesdames. Et dames. Voici Madame Piazza, l'agent immobilier, et je suis Madame Assassin. Voilà. Je suis de la police. Très drôle. Allez, Madame Piazza, partons vite de ce bouge. Mais comment ça que je me bouge? Je suis ici, chez moi. Elle n'a pas dit qu'il fallait que tu te bouges, Claude. Elle a tout simplement qualifié ton appartement de malpropre et sordide. Sordide. Ah oui, dégueulasse quoi. Là. Ouais, mais il y en a qui croient que c'est facile de faire le ménage et de ranger. Eh bien, il y en a qui se foutent pas dans l'œil, là. Il est évident que c'est plus simple d'aimer des rats. Bon, allez, venez, madame Assassin. Oh, mes fleurs. Mes fleurs. Alors, vous les avez vus? Qui ça? Les rats? On les a pas vus, mais ils nous ont frôlés. Pour sûr qu'on les a sentis. Mais je ne vous parle pas des rats, mais les trois femmes là. Ah, les trois hippies crasseuses et droguées? Ah, bah oui, ça on les a vus, hein. Vous pouvez faire votre rapport, hein. Ce logement est vraiment dégoûtant. C'est inadmissible de mettre un bien en vente dans cet état. Je m'en fous de ça. Avez-vous vu Félicie? Et pourquoi vous intéressez-vous à cette femme? Vous êtes inspecteur de l'hygiène, oui ou non? À mes heures perdues, oui. Mais là, je cherche ma femme. Félicie? C'est votre femme? Jamais, vous m'entendez, jamais je n'aiderai un homme qui martyrise sa femme. Mais j'ai jamais rien fait, hein, à ma femme. C'est elle qui me rend la vie impossible. Ça, c'est vous qui le dites? Bon, ne nous mêlons pas de ça, Madame Assassin, venez. Je suis vraiment désolée, mais je m'attendais pas à ça, hein. Mais ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Je vais vous emmener visiter un appartement qui est un véritable petit bijou. Je crois que j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Oh, bah dites-vous que vous ne pourrez pas trouver pire. Allez, venez, Madame Assassin. Allons voir votre futur chez moi. Pas question. Maîtrisons ce lâche avant et livrons-le à ses dames. Je ne vous suivrai pas sur ce terrain. Je vous laisse. Si vous voulez être complice d'un meurtre, c'est votre problème. Avec un nom pareil, ça m'étonnerait. En face, je ne sais pas qui coupe ton poillon. Tu en es, Félicie. D'accord, plus bon. Petite cachottière, Molly. Je croyais que nous n'avions plus rien à voir. Mais tu ne crois tout de même pas? J'allais leur servir notre meilleur alcool pour la thé à ces deux-là. Eh, t'as bien raison. Allez, serre-nous à boire, le Madelon. À l'autre. Ah mon Dieu! C'est lui, c'est Tony! Mais pourquoi nous apporter ce pignouf, madame? Amener, Claude. Apporter, c'est pour les objets. Oh, ok. Qu'est-ce que tu peux être tatouilleuse? Tatouilleuse, Doudou, mais c'est pas grave. Vous ne lui avez pas fait mal, j'espère. Je suis désolée, mon chéri. Vous savez pas ce que vous voulez, vous? Il vous bat et vous prenez sa défense. Ah, c'est ça l'amour. Je me souviens, quand j'aimais Boris, le prince slave, j'aurais fait n'importe quoi pour lui. Ah, ouais, Et ouais, prince russe, ouais. bah, c'était ta main. Mais pas du tout. Maurice était un mec charmant. Kelly, Quoi? ton accent? Mon accent, mais Oui, quel ton accent? Oh, pardonnez-moi, il m'avait échappé. Vous disiez, très cher. Mais jamais Tony ne m'a battu. Ah, bah vous voyez? Alors, lâchez-moi! Lâchez-moi! Aurait-il eu recours à des violences psychologiques?
Exactement. C'est tout à fait ça. Des violences psychologiques? C'est du grand n'importe quoi. Je ne dis jamais rien. Je suis un tendre, moi. Bon, effectivement, je n'aurais pas dû m'embêter. Tenez, je vous laisse le paquet. Faites-en que vous voulez. Moi, je m'en bats les... Enfin, je veux dire, je m'en lave les mains. Au revoir. Oh, ma pauvre chérie. Allez. Raconte. Ça te fera du bien. La pauvre chérie, c'est moi qui ai une bosse sur la tête, là. Mais la ferme, toi. Vas-y, ma poule, on t'écoute. Eh bien, voilà. Le matin, vers 11h, enfin, quand je me réveille, il est parti de travail, eh ben, je ne dirai jamais. Quoi? Il revient à midi pour déjeuner. Voilà, quand même, il pourrait qu'il s'essouffler. Ah oui, je suis au boulot depuis 8h du matin et j'ai faim. Même l'esquineur pour y préparer son déjeuner. On peut pas bouffer à la cantine. Là, voyons. Mais en plus, vous savez quoi? Non. Monsieur se plaint parce qu'à midi, je suis encore en robe de chambre. Oh, je lui dis gentiment. Quel goujat. Moi, un goujat. Bon alors, quoi que c'est que tu fais? Explique ma colère. Je m'enferme dans ma chambre devant la télé jusqu'à ce qu'il reparte. Elle oublie de dire que je n'ai rien mangé. Oh là là, ces mecs, c'est tous les mêmes. Peut-être à l'heure. Mais le pire, c'est quand il rentre le soir. Il commence à faire le ménage, à passer l'aspirateur. Enfin, il fait tellement de bruit que j'entends même plus ma télé. Aucun tact. Il te fait remarquer par ses actes que la maison est sale. Mais bon, et quoi encore? Qui c'est que c'était qu'à dire que c'était à nous les nanas de tout faire? Pas du tout, je veux juste l'aider, moi. D'abord, eh ben, le ménage, ça sert à rien. Effectivement, je vois ça. Ici, ça respire la propreté. Tu as raison, Pauline. Ça s'appelle une maison qui vit. Tiens, oh, rentrez. Alors, mais, cocotte, je suis parti là, les Durombières. Oh oui, et c'est tant mieux. Et vous voulez boire un petit coup, mon petit Michu? C'est pas de refus, hein. Et lui, là, c'est pas le gars bizarre, là, qui rôdait devant l'immeuble, hein? Ne vous faites pas de pire, monsieur Michu. Nous maîtrisons la situation. Monsieur Michu, allez donc surveiller si la maison ou la gaz ne pointe pas pendant qu'on lui fait une affaire. J'y cours de ce pas. Bon, façon de parler, hein? Allez, je vais m'apporter tout à l'heure. Affaire? Mais qu'allez-vous me faire? Vous n'allez pas le tuer quand même. Félicie, si tu ne veux pas voir ça, va dans la chambre. Et nous nous occupons de tout. Déconnez pas, je ne mérite pas la mort quand même. Bon, alors que fait-on? Bon, et ben moi, je propose qu'on lui coupe les... Stop, Claude. Maîtrise ton langage. Ne commettons pas les mêmes erreurs que ces révolutionnaires qui ont massacré mes ancêtres en 1917. Nous devons lui faire un procès équitable. Tout à fait, mes sœurs. Moi, je prône la non-violence. Peace and love, mes sœurs. Ouais, d'accord. C'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire de lui alors? Si on lui coupe pas les... Non! Pas ça, par pitié! Écoutez, mes amis, je ne sais pas. Il nous faut demander son avis à Félicie. Félicie, amène ta fraise. Alors, ça y est, vous avez statué sur son sort. Vous allez le
Oui. Ça peut encore servir. Oh, merci ma chérie. De rien, je l'avoue. Ah! Bien. Vu que je suis la plus intelligente et de surcroît la seule noble en ces lieux, je pense que c'est à moi de rendre leur verdict. Quelqu'un y voit une opposition? Moi, ça dépend du verdict. Mais la ferme, toi! Bon, d'abord, si c'était moi que j'étais le juge, eh ben moi je te couperai! Merci, mon amour. N'exagérons rien. C'est que je suis pour le recyclage. On ne jette pas quelque chose qui peut être encore utilisé. Très bien. J'ai décidé de la sanction que nous allons faire subir à cet homme. Dégage. Mes sœurs, cet homme est coupable. Oui. Premier chef d'accusation. C'est un homme. Oui. Deuxième chef d'accusation. Il humilie sa femme en faisant tout à la maison. Ménage, lavage, repassage, cuisine et j'en passe. Lui faisant ainsi remarquer qu'elle mène une vie oisive. Oui. Troisième chef d'accusation. Il aime sa femme. Oh oui. Waouh. Qu'est-ce que tu pousses bien, Kelly. Si c'est tout ce que vous avez contre moi, c'est maigre. Qu'est-ce que je mérite pour être un homme parfait? Vous êtes condamné à nettoyer cet appartement de fond en comble afin que Claudine puisse le mettre en vente. Si ça peut vous faire plaisir, ça ne me changera pas beaucoup de mon quotidien. Je n'ai pas fini. Vous êtes aussi condamné à nous héberger chez vous autant de temps que nous le désirerons. Quoi? Toutes les quatre? Da, Oh non, alors ça c'est la pire des punitions. Tu préfères qu'on découpe? Non, non, pourquoi? C'est très bien. Je ferai tout ce que vous voudrez. Oh, parfait, petit frère. À partir de ce moment, tu es notre chose. Nous ferons tout ce que nous voudrons de toi. Tu es d'accord, Félicie? Oh oui, comme je suis contente, on va bien s'amuser. Ouais, comme vous dites. Allez, moi, je vais faire la vaisselle. Oui, je connais. Oui, oui, pareil. Non, c'est pas pour qui est-ce qui c'est dans une friche, on en avait besoin. L'intérieur, c'était un peu l'hôtel. Ça fait déjà une, deux, trois. Ça fait combien de temps? C'est bien, Tony, tu as bien travaillé. Tout seulement les compliments, Félicie.
pourrait y prendre goût et se relâcher. Ça y est, les copines. J'ai bigoffonné à la mère Piazza. Tu lui as bien dit que l'appartement était nickel. Mais oui, j'ai tout bien expliqué. Elle est même d'accord pour reviendre avec la daronne le visiter, Madame Privilège, pour revenir. Ah, je vais demander à Tony, quand il en a fini ses tâches ménagères, de te donner des cours de français. Vous pourriez peut-être me demander. Tu as dit quoi? Ça, avec plaisir. Ah. En tout cas, ce n'est pas la dame criminelle et la dame assassin. Moi je dis ça, je dis rien. Oh, t'as raison, ma cocotte, hein. J'ai la ménère qui me guette. Alzheimer, Claudie. C'est qui? Wow. Tony va ouvrir. Une minute, ma caille. Je finis mon coup de balai. Tout de suite, j'ai dit. J'y vais, ma perdrix. J'y vais. Oh, mais il ne sait pas comment se faire pardonner. Toute la ménagerie va y passer. Mon Dieu, mais c'est magnifique ici. Quel changement et quelle odeur de propre. D'accord, peut-on savoir qui vous êtes? Et pourquoi vous faites un trou chez nous sans y avoir été invité? Permettez, monsieur Sacavin, et je dispose aux artistes sur mon nom. Oh, mais pourquoi tant d'agressivité, petit frère? Nous ne voulions pas nous moquer de votre nom. Ridicule! Ridicule, non? Vous voulez que je vous montre de quel point je me chauffe? Pucelle! À part votre patronyme qui est ce qu'il est, que faites-vous ici? Connais-moi ce bonhomme-là. C'est Stick qui crèche à côté. Tout à fait. Je n'aurais pas dit comme ça, mais effectivement, je suis votre voisin. Et oui, et c'est lui qui se plaint toujours de l'odeur de nos herbes de Provence. Bon. Et pourquoi tu viens traîner tes guêtres ici, voisin? Comme même, hein, on est chez nous. Ah, quand même. Oh, tu es désespérante. Bah oui, bon, ça veut dire pareil, alors c'est moi qui ai raison. Tu veux un peu d'herbe de Provence, petit frère? Certainement pas. J'ai vu le concierge entrer et la curiosité m'a poussé jusque chez lui. Eh bien, la curiosité est un vilain défaut. En plus, vous empêchez M. Michu d'avancer. Tony, fais entrer M. Michu plus vite que ça. Eh oui, là, vous, jeune homme, hein? Quand vous aurez fini, il y a des poubelles à sortir, hein? Tiens, vous y mettez vous aussi. Mon brave, Monsieur Michu fait partie de la famille. Vous devez lui obéir. Au moins, il ne vient pas à la maison, lui. C'est toujours ça de gagner. Mais détrompe-toi, Tony. Monsieur Michu fait partie de la famille. Donc il vient avec nous, nous n'allons pas le laisser tout seul ici. Finalement, la castration, ça aurait été un bon plan, non? Je vous entends, Tony. Ah. J'ai vu très fine, vous savez. Je tiens ça de mes aïeux slaves. Bon, et quel bon vent vous amène, Monsieur Michu? Il y a les bonnes femmes de l'appartement qui arrivent. C'est la concierge du 42 qui m'a prévenu. L'appartement du Oui, mes princesses, j'ai même lavé le hall d'entrée, préparé la marche, la serrure et puis la porte là qui était toute cassée. C'est bien, la Attention, les compliments félicitent. Mais bon, on veut bien qu'elle voie comment c'est pauvre. Qu'elle voie. Bon, moi je retourne dans ma loge, hein, et quand elles arrivent, viendrai faire les cartons. À vos ordres, ma poule. Oh, doucement, jeune homme, hein, pas de familiarité, on a bien gardé les cochons ensemble. Monsieur. Voilà, ferme-moi là. Dites-moi, il est vraiment bon, c'est vraiment bon.
finalement, il m'avait bien plu. Mais il a intérêt de week-end comme vous me l'avez promis. Hein. Sinon, je ne ferai plus jamais appel à votre agence. Faites-moi confiance, Madame Vandame me l'a assuré. Là, je ne sais pas si on peut lui faire confiance. Elle est, comment dire, aware. Bon, allons-y, nous verrons bien. Oui, Malcolm. Mais continuez dans votre dos, là, Tony. Oh, je sais pas. Vous savez, moi, j'ai pas Dieu dans le dos. Voir. Ah! Une bombe de gaz lacrymogène. Tony, vous vouliez vous faire tapoter afin que nous n'emménagions pas chez vous? Ah, c'est très vilain tout Aïe, ça. aïe. Très vilain. Ah oui, hein. Aïe, Ça, c'est très, très, très vilain. Hein. aïe, aïe, aïe. Bon, pour ta peine, tu seras puni, mon mignon. Ce soir, c'est avec moi que tu dormiras. Oh non, vous ronflez. Tu l'as bien cherché, Tony. Allez, va ouvrir. Ah, bravo, la porte a été réparée. Tout a été rangé, nettoyé. Quel changement. Vous voyez, les murs ont été repeints. Leur employé Tony, sur mes conseils, a fait du home staging. C'est magnifique, n'est-ce pas? Le home staging est la clé du vendredi bien. C'est splendide. Je ne reconnais plus l'endroit. Vite, donnez-moi le compromis, je le signe tout de suite. Voilà. Et là, voilà. Ici, là. J'aimais toutefois une condition. Laquelle? Je veux ce Tony à mon service. Il est parfait et en plus joli garçon. Ah bah je veux bien, moi. Ah non, pas question. On le garde. Eh ben dans ce cas, j'achète pas. Bah, vous n'allez pas me faire ça? Quoi que c'est que tu veux encore, toi, monsieur Cavavin, là? C'est Cavin, pas Cavavin. Et puis j'ai réfléchi. Je veux votre appartement. Pas question. Il est pour moi. Ah, arrêtez de vous bigorner. L'appartement ira au plus offrant. L'argent pourrit tout, mes frères et mes sœurs. Mon appartement est mitoyen du vôtre. En abattant la cloison, j'aurai une pièce de vie immense. Mon appartement prendra de la valeur. Et je peux le revendre en faisant une fête qui va vivre. J'étais là la première. Il est pour moi. Sur Brahma, Shiva, Vishnu. Doudou, tu vas tout de même pas vendre ton appartement à ce rapace. Ah non, hein? C'est pas un poulailler ici. Allez, dehors, la rascasse. Et Doudou, Oui. une rascasse, c'est un poisson. Bon ben, dehors le poisson. Ah, pour une fois, on s'en fiche. Foutez-moi ce bonhomme dehors. Tony, charge-toi. Oui, mon amour. Avec plaisir. Tiens, allez, ça dégage là. Le poisson rascasse ou je sais pas quoi. Oh, il est parfait, je le mangerai. Ouais. Bon, revenons à nos moutons, au vôtre. Je veux Tony avec l'appartement. Madame Assassin, cette clause ne fait pas partie du compromis de vente. Vous devriez peut-être réviser vos exigences. Mais il y aurait peut-être une solution. Laquelle? Laquelle? Nous pourrions vous le prêter une fois par semaine. Faire le ménage, les courses, plus la fournée. Qu'est-ce que vous en pensez?
aussi souvent que vous voudrez pour venir trinquer avec nous. Montez sur moi. Vous me verrez souvent. Eh, moi aussi, j'adore le bon vin. La ferme! Oh. La pièce que notre plaisir de fait devant nous a été écrite et mise en scène par Martine Barnet. Dans le rôle de Monsieur Sacabin, Pascal. Dans le rôle de Doudou, Agnès. Dans le rôle de Denis, Benji. Dans le rôle de Pauline Tran, Sylvie. Dans le rôle de Madame Assassin, Christine. Dans le rôle de Félicie, Nadine. Dans le rôle de Madame Piazza, Marie-Christine. Alors, dans le rôle de Monsieur Michu, Jean-Luc. Et dans le rôle de quelle idiote, Mathilde. Et notre régisseur, nous n'avons pas nommé. Allez, bouge pas mon gars. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour l'amusement. C'est pas évident, surtout pour les enfants, de jouer en plein air avec le bruit, le fait que les enfants voient le public, alors que quand on joue le soir en salle, il y a les projos qui ne vous voient pas. Donc c'est vrai que pour eux c'était perturbant. Et puis au niveau du son, c'est vrai que j'espère que vous avez pu entendre quand même. Voilà. Et je remercie Clarisse. Clarisse qui nous accueille depuis combien d'années maintenant? Au moins 7 ans. Oh bah ça fait un bail, hein, qu'on y vient. Avec une interruption de 3 ans, évidemment, puisque la dernière fois c'était en mai 2019. Donc on est toujours très heureux de venir ici parce qu'on aime beaucoup Clarisse. Et allez acheter un chou à boire.